Comment préparer les concours des écoles de journalisme et à quoi ça sert une école de journalisme? Je vous raconte tout ça tout de suite. Dans ma première vidéo sur le métier de journaliste, je vous parlais un petit peu de mon parcours, je vous donnais quelques conseils et j'évoquais les différentes options, les différentes études qui existaient pour devenir journaliste. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i qui va s'afficher juste au-dessus de moi pour que vous puissiez aller la regarder. C'est pour moi, c'est cadeau. Certains commentaires sur cette première vidéo étaient intéressés pour avoir plus d'explications sur la manière de préparer les concours des écoles de journalisme. Une nouvelle fois, je rappelle que ce n'est que mon expérience personnelle et que mon parcours perso, donc je vais quand même donner des conseils un peu génériques, mais je ne suis pas une bête à concours. Certes, j'ai eu un concours du premier coup, mais je suis pas sûr que j'ai été l'élève le plus efficace pour les préparer. Enfin bon, je vais quand même vous donner quelques bases et à vous ensuite, soit de rester que sur ces quelques bases, soit de les agrémenter avec un peu plus d'exigence. Pour cette vidéo, je vais me baser sur les épreuves que j'ai passées et sur la méthodologie que j'ai appliquée. Donc moi j'ai tenté 4 concours, Grenoble, Strasbourg, Marseille et Bordeaux. J'ai tenté aucune école parisienne, mais il y a quand même une base assez identique pour préparer tous ces concours. Notamment les questions d'actualité ou de culture générale. Et il y a aussi des épreuves spécifiques. Par exemple, à Marseille, vous avez une dictée. Personnellement, ça faisait depuis le collège que j'en avais pas fait. Vous allez redécouvrir ce petit plaisir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. À Grenoble, vous avez une épreuve où il faut légender des photos, et à Strasbourg, vous avez une épreuve où en fait vous devez décrire le plus précisément possible une vidéo en un maximum de mots. Là, c'était une vidéo d'un incendie, donc il y avait une maison, enfin un immeuble qui était en train de brûler. La vidéo, je sais plus, elle faisait peut-être 50 secondes, et vous aviez 200 mots pour décrire le plus précisément possible ce qui vous était diffusé. Mais hormis tout ça, le plus important, c'est les questions d'actualité et de culture générale. À Grenoble, on pose 100 questions sur l'actualité, c'est des questions qui amènent des réponses courtes, un seul mot ou un nom, et donc il y a 100 questions, un tiers sur le premier trimestre, un tiers sur le second et un tiers sur le troisième. Ça diffère un petit peu ensuite selon les écoles, c'est pas toujours 100 questions de culture générale ou d'actualité, mais la base elle reste la même, c'est-à-dire qu'il faut quand même suivre durant toute l'année qui précède le concours assez efficacement ce qu'il se passe dans le monde et en France. Vous pouvez avoir des prépas pour préparer tout ça, comme son nom l'indique. Justement, moi dans mon université, dans ma licence, j'avais une option préparatoire. J'avais par semaine 2 heures de suivi d'actualité et 2 heures de cours d'écriture. Ça c'était à l'université de Grenoble, mais vous pouvez aussi aller voir si dans vos universités, il y a aussi des classes prépa qui sont proposées. Ça peut exister, je sais pas. Cette prépa, ça m'a vraiment aidé parce que ça me forçait à avoir un rendez-vous hebdomadaire de suivi d'actualité. On revoyait l'actualité de la semaine d'avant et donc je voyais si j'avais bien réussi à suivre ce qui se passait. Il y avait des choses que j'avais manquées, donc je me les notais. Il y avait des choses que j'avais réussi à bien suivre, donc ça me confirmait que j'étais aussi sur la bonne voie dans la manière dont je suivais l'actu, et ça permettait d'entasser un nombre assez important d'actualités, d'informations que j'accumulais au fur et à mesure des semaines. Après, il y a aussi d'autres prépas, comme la prépa ESJ et la prépa qu'on appelle la chance au concours. Ça, c'est ouvert aux étudiants boursiers, et il y en a un peu partout en France, dans des grandes villes. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas leur système, mais il me semble qu'il y a des anciens étudiants et des actuels journalistes qui vous aident à préparer le plus efficacement possible les concours. Donc c'est ouvert qu'aux étudiants boursiers, et il me semble en plus que la chance au concours, elle participe financièrement à prendre en charge les frais pour aller passer ces concours. Donc le truc primordial, c'est le suivi de l'actualité. Moi, en septembre, quand j'ai commencé à préparer tout ça, je me suis abonné à plein de comptes de médias sur Twitter et je me faisais une veille assez régulièrement. Donc par exemple, je prenais le compte Twitter de l'AFP, l'agence France Presse, et je remontais leur fil d'actualité jusqu'à ce que je sois à jour, jusqu'à ce que je retrouve la dernière news que j'avais lue. J'étais aussi abonné à des newsletters du Monde ou de France Info par exemple, en tout cas de plusieurs médias, et ils envoyaient des alertes infos plusieurs fois par jour et aussi un récap de l'actu que je lisais pour voir si j'avais rien manqué. Il y a aussi des médias un peu plus récents comme BriefMe, là par contre c'est payant, et je le connaissais pas à l'époque, il me semble que c'est arrivé plus tard, mais en tout cas ils vous font un condensé, un récap de l'actu de manière assez efficace. Et puis aussi maintenant sur vos smartphones, vous pouvez télécharger plein d'applications de médias qui vont vous envoyer, si vous l'activez, des alertes en temps réel, donc comme ça vous pouvez essayer de ne rien rater. Et donc moi toutes les semaines je prenais des feuilles blanches, et je notais à chaque fois tout ce que j'avais jugé intéressant, que ce soit une information marquante, une élection, un décès, une récompense, un prix qui a été décerné, et donc à la fin de l'année j'avais toutes ces feuilles, ces dizaines de feuilles qui étaient classées par ordre chronologique et que je relisais de temps en temps pour me remettre tout ça en mémoire. Honnêtement je sais pas si c'était la manière la plus efficace de travailler, on aurait pu classer ça par thématique, éducation, politique, santé, etc. Mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, et pour le coup ça a marché. En plus de ce suivi assez précis de l'actualité, il y a un volet aussi culture générale où il faut essayer d'apprendre ou en tout cas de se familiariser avec les noms des grands dirigeants, de syndicats, de partis politiques, du gouvernement, etc. Même s'ils n'ont pas été élus durant l'année où vous préparez le concours.
des grands noms des institutions françaises, mais aussi pourquoi pas des organisations européennes et mondiales comme l'ONU et puis aussi l'Union européenne. Je vous donne quelques pistes, j'ai aucune certitude sur le fait que ça va tomber, mais dans tous les cas, au pire, c'est bon à savoir, et si ça tombe, tant mieux pour vous. Surtout que dans les tests d'actualité, quand il y a des questions sur des personnes, l'orthographe du prénom et du nom de famille compte, donc vous avez aussi tout intérêt à bien savoir écrire chaque chose que vous apprenez. L-M-N-O-P-Q-U-Q. Après, il y a des concours qui peuvent vous sembler plus durs que d'autres, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Par exemple, l'école de Grenoble que j'ai eue, c'est pas l'école qui est la plus réputée dans le classement des 14 écoles de journalisme. Par contre, il y a plein de personnes qui ont eu des écoles un peu plus prestigieuses, entre guillemets, qui ont trouvé le concours assez dur parce qu'il y a quand même 100 questions d'actualité et que c'est pas forcément évident à répondre. Donc pour résumer, une prépa éventuellement si ça vous intéresse, un suivi de l'actualité sur internet, sur les réseaux, de manière quotidienne, voire hebdomadaire, mais en tout cas il faut être assez exigeant là-dessus, et en plus un peu de culture générale. C'est le Covid. C'est vrai qu'après ça fait beaucoup de fiches à relire. Moi j'avais tout emmené dans mon covoiturage qui m'emmenait à Strasbourg pour passer le concours justement, et je m'étais excusé auprès de la conductrice parce qu'en fait durant tout le trajet j'ai fait que relire. Chose qui n'a pas servi à grand chose finalement puisque j'ai pas eu le concours. Mais dans tous les cas cet exercice il est enrichissant, vous apprenez plein de choses, et moi c'est ce qui m'avait motivé de me lancer sur YouTube pour partager tout ce que j'apprenais lors de ma veille d'actualité. Ça c'est pour la petite anecdote. Je vous le dis une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous rapprocher d'anciens étudiants ou d'actuels élèves d'école de journalisme pour connaître un petit peu les détails des concours qui se passent. Il y a aussi des écoles comme l'école de Bordeaux qui vend des annales pour avoir des anciens modèles d'examen pour pouvoir essayer de préparer ceux qui vont arriver. Il n'y a pas de petit profit, déjà que tu fais payer ton concours, tu vas faire en plus payer tes annales. C'est Bordeaux. Je vous souhaite à tous de réussir à passer les épreuves écrites, et ensuite il y a la dernière étape, celle des oraux. Souvent c'est un oral de motivation pour parler de votre parcours et de vos objectifs professionnels. Selon certaines écoles, il peut y avoir aussi en plus quelques questions à l'oral sur l'actualité et la culture générale, donc attention à ne pas complètement arrêter le suivi de l'actu une fois que vous avez les épreuves écrites. Sinon pour l'oral, à vous de vous valoriser, de vous mettre en avant, de vous différencier en parlant de votre parcours, de vos ambitions, vos objectifs, et puis aussi de vos expériences. Et pour les expériences, je parle pas forcément de piges, de contrats de travail, etc. Tout peut intéresser un jury. Moi j'avais certes eu des contrats par le passé, j'étais aussi, comme je l'ai dit dans la première vidéo, correspondant local de presse pour un journal local, donc ça vous pouvez essayer de le faire aussi si vous êtes intéressé par la presse écrite. J'ai parlé de ma chaîne YouTube que j'avais créée quelques mois auparavant, de mon blog que j'avais écrit des années auparavant, et ça a pu intéresser le jury, donc vous pouvez aussi ressortir toutes ces petites expériences qui peuvent vous différencier. Si vous faites de la photo, si vous faites du dessin, si vous écrivez, si vous faites des podcasts, on peut tout trouver. Chaque école, chaque concours et donc chaque oral peut être différent. À Grenoble par exemple, c'est quand même assez bienveillant, on a un jury qui s'intéresse à chaque candidat, à vos parcours, à vos projets, et qui essaye de vous mettre en confiance, qui recherche même des profils un peu atypiques. Et j'avoue ne pas comprendre personnellement les écoles qui mettent en place des jurys qui sont cassants, méchants, qui cherchent à vous pousser dans vos retranchements et à vous mettre en difficulté. Moi sur les 4 concours que j'ai fait, j'ai eu 2 oraux. Celui de Grenoble qui s'est bien passé comme je vous l'ai dit, et celui de Marseille qui a été une catastrophe. Déjà tu retournes dans le sud de la France pour 15 minutes d'entretien, et puis moi comme je vous le disais, je m'attendais à parler de mon CV, de ma motivation, etc. Et en fait je me retrouve à devoir parler du journalisme au 19e siècle. Autant vous dire que j'avais rien à déclarer sur le sujet, et que donc je savais d'ores et déjà que ça allait pas être pour moi. Et ce qui est terrible, c'est que j'avais 2 potes qui passaient aussi leur entretien au même moment dans des jurys différents, et eux, ils ont été interrogés sur leur CV et leur motivation. Je suis tombé sur le seul jury qui voulait parler du journalisme d'il y a 200 ans. La coin de tes morts. Paniquer de ta mère. Très rapidement, avant de conclure cette vidéo, je voulais vous rappeler à quoi ça sert, à quoi ça peut servir en tout cas de faire une école de journalisme, du moins une école de journalisme reconnue, parce que pour les autres, j'ai pas la légitimité d'en parler. Je rappelle déjà que c'est une voie royale, certes, pour accéder à la profession, mais elle n'est absolument pas obligatoire. On peut dire que ça nous formate, que ça ne sert à rien, que ça nous pousse à devenir des islamo-gauchistes en puissance. Ça offre malgré tout des enseignements qui sont importants, enfin que je juge quand même assez intéressants. L'histoire de la presse, pour savoir quand même d'où vient notre profession, même si c'est des cours magistraux en amphithéâtre et qu'on n'écoute pas vraiment. C'est quand même bien aussi de savoir d'où on vient. Il y a aussi des cours sur la déontologie. À l'heure où notre métier est de plus en plus critiqué, c'est aussi bien d'avoir un cadre déontologique, de savoir quelles sont nos valeurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et bien évidemment, à côté des cours théoriques un peu chiants, on a des cours pratiques sur comment manier une caméra, comment marche un enregistreur audio, comment faire du montage, comment on écrit un portrait, un reportage, etc. Ça, si on ne fait pas d'école, on peut aussi l'apprendre sur le tas, mais ce qui est intéressant à l'école, c'est que tu peux faire toutes les erreurs durant les cours pratiques pour ne pas les faire ensuite en stage ou lors de tes futurs emplois, et tu es encadré par des professionnels pour justement te spécialiser et te professionnaliser. Ça permet également de rencontrer des encadrants qui viennent parfois de grands médias, que ce soit des médias nationaux ou régionaux, et d'échanger sur la réalité de la profession, de savoir un petit peu comment se porte le marché, quelles sont les pistes
pour essayer de trouver rapidement un emploi. Donc ça permet aussi de cultiver et de se créer son premier réseau professionnel. Surtout que le journalisme, c'est un métier qui passe énormément par le réseau. Ça vous offre donc l'opportunité de faire des stages pour pouvoir découvrir la réalité du métier, et puis aussi de vous faire remarquer, et pourquoi pas vous faire une petite place dans les rédactions. Pour moi, l'un des grands plus des écoles reconnues, ça va être la possibilité de passer des bourses, ce qu'on appelle des bourses. En fait, je vous explique, vous avez passé des concours pour rentrer dans une école de journalisme, et maintenant vous allez passer des concours pour essayer de rentrer dans des grands médias. Par exemple TF1, Radio France, France Télévisions, M6, RTL, Europe 1, RMC, Canal+. Ces grands médias, ils vont offrir des CDD aux étudiants qui remportent ces épreuves. Il y a déjà des sélections en interne dans chaque école, il y a ensuite des dossiers à constituer avec des productions à envoyer, et ensuite parfois même des épreuves finales à Paris, au siège de chaque rédaction, pour départager les finalistes. C'est un peu comme Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Et ça, c'est réservé aux écoles reconnues et ça peut être une belle opportunité, même si la concurrence peut être rude entre tous les étudiants. J'ai pas réussi les concours de TF1 ni de M6, par contre j'avais réussi à gagner 2 mois de contrat à France 3 Bordeaux. Après, absolument rien ne vous force à faire ces bourses, vous avez le droit de pas en faire, et même si vous ne gagnez aucune bourse, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Moi j'ai raté TF1 et M6, par la suite j'ai quand même réussi à travailler pour M6, donc c'est pas non plus décisif et déterminant pour votre avenir. Comme partout, faut s'accrocher et faut persévérer. En tout cas, ne lâchez rien et croyez en vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter sur Twitter. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.